Et comme c'était le soir du Shabbat, on a marché. On résidait à l'hôtel Hartz, qui se situe du côté du port de Barcelone. Donc on a marché 1h30 tranquillement, sans qu'il se passe rien. Et arrivé au niveau du second port de Barcelone, à côté de l'hôtel Sofitel, en fait, on a été pris à partie et d'une violence extrême par une femme, alors type eurasienne, brune, de ce que j'ai compris, parce qu'elle avait très peu de cheveux qui dépassaient, parce qu'elle avait la tête qui était recouverte d'un drapeau palestinien et la queue de cheval d'un kéfier. Et là, sortie de nulle part, en fait, elle était derrière un panneau publicitaire. On a commencé à entendre des Free Palestine. Donc bon, qu'on a ignoré au début, parce que bon, ça arrive pas mal ces derniers temps, un peu dans toutes les capitales européennes, si je me trompe pas. Et là, comme elle était habillée en joggeuse, elle avait un short très court, des tatouages sur tout le corps, une brassière et des chaussures rose fuchsia. Et là, comme on a commencé à prendre un peu de distance, elle est venue en courant. Et là, elle a commencé à proférer des mots horribles. Donc le Free Palestine, on l'a laissé passer. Mais là, comme elle avait son public, parce qu'elle a eu du répondant en écho en fait en face d'elle, là, ça a été du Israel Genocide, Baby Killers. Baby Killers, et ça, elle le hurlait, mais à tue-tête. Alors quand vous dites qu'il y a eu du répondant, oui. C'est-à-dire il y avait d'autres personnes qui étaient présentes à cet endroit-là ? Complètement, parce qu'en fait, à ce niveau-là, au pied de la Ramblas, en fait, vous êtes sur une grande place très illuminée à côté des bateaux. Et donc, quand elle a commencé à crier ça, alors elle a eu du répondant Free Palestine. Et quand on a... CNews, c'est vraiment devenu... ça a toujours été comme ça, j'ai envie de te dire. C'est Groland, en fait, fois 2, quoi. Parce que, attention, hein, le mec, il a mis quand même son chapeau d'immunité, Dumbledore. Donc là, on ne rigole plus. Non, mais sérieux, Shlomo, le filtre à café, là, sur la tête, labellisé, c'était vraiment nécessaire, cette clip patriote? J'ai rarement vu une telle précision dans ce genre de fête. Il a même réussi à placer le mot Shabbat et kippa, tu vois. Bientôt sur vos écrans, La Vérité Sigement, épisode 50. Surtout, il a sorti le mot-clé, le mot indispensable, Free Palestine. Sinon, c'est plus intéressant, quoi. Pour CNews, bien sûr. Hein. D'habitude, ils sortent « Ouais, j'ai entendu que le mec, il a dit Allahu Akbar ». Et donc, du coup, à partir du moment où il a lancé ce mot à la cantonade, le scénario, le script, ça reste le même, quoi. De très bons acteurs qui te racontent, en fait, d'où vient le danger, n'est-ce pas? D'où vient l'horreur et l'hideur. Ça, c'est vraiment eux, les acteurs de Jiwi Wood, ou Hollywood, pas ça a l'air même en fait, au vrai. Donc ça vient de faire des pleurnicheries, des wineries dans les chaumières, pour une chasse aux poulpes promise il y a 5000 ans. Et puis après, bam, salto arrière, atterrissage sur la caisse enregistreuse. On en est réduit à cela. On offre des tribunes télévisées à certains avec rondes serviettes pour qu'ils viennent raconter leurs peurs, leurs blessures, leurs récits.